Nous inaugurons un tronçon de la déviation Est de Montpellier qui est situé entre la RD 613, qui est l'ancienne nationale 113, qui a été transférée au département au 1er janvier 2006, et la rue de la Vieille Coste qui avait été aménagée en son temps par l'agglomération. Donc entre les communes du Crest... C'est un tronçon qui fait 1 kilomètre et qui est situé sur les communes de Castelnau, du Crest et un tout petit peu sur la commune de Saint-Onest pour l'extrémité. L'ADEME elle-même fait partie d'une réflexion à l'échelle de l'agglomération où on a tenté de hiérarchiser tout le réseau de voirie pour concevoir, pour répartir disons, les trafics selon les destinations. Quand c'est un trafic de transit, qu'il aille vers l'autoroute, ce qui est le cas de l'ADEME, qu'il aille, si c'est l'autoroute A9, qu'il aille vers l'autoroute A750, c'est le cas du lien par exemple. Donc le trafic de transit est dévié, on va dire, le plus près possible, le plus tôt possible. Alors, vous pouvez nous montrer l'ADEME et... Alors la déviation Est de Montpellier, donc elle est là, elle est entre la départementale 613 et l'autoroute A9. La première section que nous inaugurons est celle de la section qui part donc de la RD 613 à la rue de la Vieille Poste. Un deuxième tronçon donc, est à l'étude. Pour le moment, nous réfléchissons sur 2 variantes qui seront mises en concertation en début 2010, la concertation publique, pour une enquête publique qui se déroulera en 2010 et qui donc étudiera le raccordement du tronçon actuel vers l'autoroute A9. Évidemment, ce raccordement est conditionné à ce qui va se passer en termes d'augmentation de capacité sur l'autoroute A9. D'accord. Et quelle possibilité il y a pour ce lien entre l'ADEME et l'A9? Actuellement, nous réfléchissons à il y a eu le projet était porté initialement par l'État. Il y avait plusieurs variantes qui ont été étudiées. Il reste actuellement en compétition 2 variantes donc qui partent du rond-point qui est juste derrière nous et qui partent l'une disons vers l'est, l'autre vers l'ouest et qui ont chacune des avantages et des inconvénients. Bon, alors l'avantage c'est évidemment de terminer le tronçon et de se raccorder à A9. L'inconvénient, il y en a une qui impacte fortement des zones habitées, il y a une autre qui impacte un peu plus fortement des zones viticoles, en sachant que nous sommes ici sur des zones d'appellation d'origine contrôlée, des Côtes d'Améjanel, et que donc il y a un souci de protéger, de concilier tout ça.